nous, on s'est intéressé à toutes ces personnalités qui, comme vous, donnent leur avis sur la politique, à droite comme à gauche. Et c'est une enquête qui est signée Frédéric Maurice. Depuis Molière, on sait qu'il est toujours utile pour un artiste d'être dans les petits papiers de la puissance politique. Si c'est un bon plan pour être invité aux réceptions de l'Élysée, il y a toujours un risque de se prendre les pieds dans le tapis. Oups là, attention, entre militantisme effréné et soutien du bout des lèvres, quels sont ces people qui prennent parti? Si François Hollande est élu, j'irai vivre à Los Angeles. La déclaration fracassante de Michael Vendetta dans Voici a presque fait l'effet d'une bombe dans le landerneau politique. Après Thierry Roland, Michael Vendetta qui soutient Sarkozy, la victoire est dans la poche. Qui sera président de la République en 2012? Si je me serais présenté, ça aurait été moi, mais franchement, j'espère que c'est pas François Hollande, sinon ce serait une catastrophe. Là, ça me donnerait des idées de révolution. Ces personnages-là en campagne n'ont strictement aucune influence sur un scrutin. Et je dirais même que quelque part, on rentre dans un cliché et que ça dessert parce que les candidats en question, lesquels n'ont plus besoin de ce type de soutien-là, qui n'ont encore une fois aucune valeur et aucun sens. Sur le modèle américain, les hommes politiques aiment s'entourer de personnalités du showbiz afin de donner un côté plus glamour à leur campagne. Mais l'exercice est parfois risqué en termes d'image, autant pour les politiques que pour l'artiste. Mireille Mathieu, on se souvient à l'époque, ça tombe souvent à plat et à côté. On n'a pas du tout le résultat escompté. En termes d'image et de communication, c'est un brin ringard, c'est un brin daté. Et à l'heure d'Internet, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres vecteurs plus modernes, plus contemporains et plus efficaces qu'aller chercher dans les greniers du show business des stars aujourd'hui, forcément, avec les années, un peu décaties. Permettez-moi ce souvenir personnel de penser à cette nuit de mai 2007, vous avez chanté la Marseillaise sur la place de la Concorde. Je n'ai pas oublié. Aux jeunes citoyens, formez vos bataillons. Ça fait mal aux oreilles, hein. En 2007, Doc Gynéco et Faudel avaient rallié Nicolas Sarkozy. S'ils croyaient fédérer la jeunesse aux côtés de la droite, ils ont surtout cristallisé les critiques. Je pense que j'ai été incompris en fait. J'ai essayé de... Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'accepte la critique. Ouais. Et si Faudel devait rassembler les jeunes, Jean-Marie Bigard devait lui attirer les poètes. Il vous a quand même amené au Vatican. Oui, quand même, avec l'argent de l'État, je te rappelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ses amitiés avec le président lui avaient permis d'arranger une entrevue assez surréaliste avec le pape Benoît XVI, qui ne devait sans doute pas connaître son sketch sur le lâcher de salope. Est-ce une bonne combine de se placer du bon côté du manche? Peut-être, à en croire Johnny Hallyday. Autrefois indéfectible soutien de Nicolas Sarkozy, l'idole des plus très jeunes se rapprochera de François Hollande. Une indiscrétion nous révèle qu'il aurait dîné avec le candidat socialiste le 23 janvier dernier. Et c'est clair que lors du grand meeting de François Hollande, ça se bousculait au portillon. Benjamin Biolay, Gérard Darmon et surtout Yannick Noah. Mais quelques jours plus tard, la droite ne l'avait pas raté en pointant ses ennuis avec le fisc. Je suis pas convaincu qu'encore une fois que l'image quand même s'il est populaire en France, que l'image sur le plan fiscal de Yannick Noah serve totalement la communication de François Hollande. Et en 2012 comme en 2007, Geneviève, vous aviez soutenu la gauche. Je vote Ségolène, c'est la meilleure. Je vote. Et était-ce pour vous remercier, mais Ségolène vous avez rendu hommage en s'habillant comme vous. Tout pareil, mais le people a aussi la solution de faire de la politique tout seul. Avec son dard, Patrick Sébastien aurait peut-être été un formidable président de la République. C'est-à-dire que le DAR existe depuis 2 mois. Nous sommes un peu plus de 25 000 aujourd'hui. Je rappelle que c'est un mouvement apolitique total, on ne se présente à rien. C'est un mouvement de conscience, c'est un mouvement de citoyens. Et d'ailleurs, Laurent Girard avait même trouvé un hymne. Aux enfants de la patrie, le jour du dard est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le gros dard et son gland sont levés. Effectivement, on est passé à côté de quelque chose.